allez bien. Donc c'est la première vidéo depuis que j'ai fait mon retour sur le YouTube Game, frère. Et on n'est pas avec n'importe qui, on est avec... Asia, hein. Aujourd'hui, on va parler de notre parcours scolaire. Yes. En Corée du Sud. On est précis, en Corée. Et Et pour la première partie, je pense qu'on va parler de... comment Le pourquoi du comment. pourquoi du comment et comment on en est arrivé à avoir un visa D4, c'est-à-dire le visa Language Center. Voilà, pour apprendre la langue en Corée. Voilà, Le visa étudiant de base. exactement. Donc, Asha va nous parler de son parcours avant. Et après, je vais parler du mien. Ok. Let's go. Donc, hi. Hope you're doing well. Je m'appelle Assia Rabienne. Voilà. Donc voilà, du coup moi, comme vous le savez je pense sur ma chaîne, je suis venue en Corée en étudiante en langue. Ça fait que je me suis inscrite dans une université coréenne pour apprendre la langue coréenne. Et c'est ce qu'on appelle un étudiant en... Comment ça s'appelle? Language... Korean Language Student? Un truc comme ça? Bah oui, je crois, le le visa... Korean Language Student. Voilà, Korean Korean Language Student. ouais. Et avec ça en fait vous avez un visa D4 du coup, et c'est un visa long terme. Ça veut dire qu'il faut au minimum venir 6 mois en Corée pour apprendre la langue pour avoir ce visa là. Ouais. Et du coup, pour ça d'abord, j'ai dû trouver mon université. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop précisé dans quelle université j'étais, parce que je pense que l'université on la choisit vraiment en fonction de soi. Genre en fonction de tes goûts, en fonction de même ta poursuite d'études. Ouais. Et des buts que tu veux avoir. Des buts que tu peux avoir avec l'université. Et même en fonction du rythme, parce que chaque université elle a pas le même programme, genre elle a pas la même manière d'enseigner, elle a pas le même rythme. Elle a pas le même programme, on précise. C'est pour ça que moi je trouve pas ça nécessaire de vous conseiller des universités. C'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de vos recherches. Et pour ça, bah, les recherches doivent se faire en anglais, bien évidemment. Sinon c'est marrant. Bah non, parce que il y aura rien en français. Est-ce qu'il y a des sites en français en ce moment ou pas? Pas du tout. Donc les gars, apprenez l'anglais. Franchement, donc, si vous parlez pas anglais, ouais. apprenez l'anglais. C'est ça, même les plus grandes universités comme EWA et tout, je me fais une fois français. Ouais, rien à français. Si EWA il n'y a pas de traduction en français, c'est que les autres il n'y a pas non plus. Hein. Ouais, même Yonsei il n'y a pas. Franchement, ouais, non, il n'y a pas du tout. Du coup, il faut absolument que vous, genre, bah, pratiquiez un minimum l'anglais pour pouvoir faire ces recherches là. Donc voilà, faut s'y mettre. Hein. Et même pour avoir des questions, en fait, on est obligé d'envoyer des mails en anglais à l'école pour avoir des réponses. Et si tu leur parles en français, en fait, personne ne va parler avec toi. Never. Ils parlent pas français en fait. Ils parlent japonais, ils parlent chinois. Ouais. Ils parlent anglais. Russe. Ouais, mais pas français. Pas français. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants français aussi qui viennent en Language Center. Ouais. Les étudiants chinois et japonais, il y en a énormément. Ah, mais il y a que ça. Les vietnamiens aussi, il y en a beaucoup. Donc je pense que c'est un peu normal en soi. Ouais, bah oui, ils sont un peu. Apprenez l'anglais. Soyez global people. International, yeah. International people, tu vois. De ouf. Donc voilà. Mais ouais, du coup pour ça, moi concernant mes inscriptions d'université, alors tous mes papiers également ils devaient être en anglais. Ça fait que dès que j'ai trouvé mon université, il fallait que je donne les papiers apostiller. Apostiller, oui, ça c'est un truc. Ça veut dire que vos papiers en fait ils doivent être traduits et apostiller. Apostiller en fait ça comment dire, ça veut dire que genre c'est le tribunal, genre le juge, la cour d'appel, genre qui certifie que c'est une vraie traduction. C'est une vraie copie de l'original. C'est une vraie copie de l'original et une bonne traduction en anglais. Donc ça veut dire, soit vous trouvez un traducteur qui est certifié par la cour d'appel, ou soit vous faites traduire en anglais et après vous faites revoir par quelqu'un qui fait des apostilles pour certifier que c'est une bonne traduction. Et là je vous dis pas le bordel, mais dans tous les cas, ça coûte de l'argent. C'est un bordel et très cher. Très cher. Genre moi pour tout traduire mes papiers j'en ai eu pour 600 €. À peu près genre. Ouais. Ouais, mais moi j'ai fait rien alors que frère moi aussi. De ouf madame. Je suis désolée madame. Mais moi j'ai fait... En fait à chaque fois je pense au prix auquel j'ai payé. Ouais non mais c'est un truc à halluciner hein. C'est un truc à halluciner de ouf. Donc ouais, dis-toi juste en payant l'école, en faisant tes traductions. Je paye en avance l'école. Il faut que tu payes en avance aussi. Tu viens pas à l'école tant que t'as pas payé hein. T'as pas de visa tant que t'as pas payé. Surtout. Parce que tout est fait avec l'inscription à l'école. Sinon t'as pas de visa, tu peux pas avoir d'appart, tu peux pas avoir d'Allen card, tu peux rien avoir. Tu peux rien avoir. Donc en fait tu dois payer l'école et pour payer l'école faut que tu payes les papiers et voilà, ainsi de suite. Exactement. Donc bref, prévoyez le budget, prévoyez la langue en anglais et voilà quoi. Là t'es en quel level là? Du coup là je suis en level 3, ça fait que j'ai déjà fait 3 niveaux. Et le level 1 c'est le... débutant, et level 6 c'est le maximum, mais après ça dépend de l'école, des fois il y a des level 7, mais le 6 c'est le maximum. Que tu peux faire, ouais. C'est vu que je suis à la moitié. Donc t'es au level 3 et tu vas jusqu'au level 6 ou Ouais, je vais essayer d'aller jusqu'au level 6. Elle va essayer d'aller jusqu'au level 6, donc déjà. Et ça après combien par semestre? Semestre, moi, mon école c'est 1100 €. 1100 €? Ouais. 1100 1100 €? Ah, mais du coup c'est combien en won? 1 500 000 won. Ouais, c'est vrai que moi la mienne elle était beaucoup plus chère. Ah ouais?
Ouais, donc voilà, on va en arriver à Iowa. Voilà. Donc moi j'ai fait mon D4, D4, visa D4 à Iowa Women's University. Et du coup, j'ai fait mes 6 niveaux. Donc j'ai fait 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et j'ai fait mes 6 niveaux, du niveau 2 au niveau 6. Donc j'ai fait déjà le niveau 1 comme t'as déjà dit. Ouais, j'avais déjà le niveau 1 parce que j'étais allée dans une licence en Corée. Enfin, licence de coréen à Paris. Ouais. Et du coup, j'avais une base. Pour m'inscrire, c'était un peu pareil. Hein. En fait, ce que j'avais fait à l'époque, c'était beaucoup plus facile de s'inscrire. À Iowa, j'étais allée sur le site, j'avais envoyé ma candidature avec mon papier. Tout devait être en anglais, apostillé, certifié. C'est-à-dire les notes de l'école, ton baccalauréat, faut qu'ils soient en anglais aussi. Tes notes sont en anglais. Tout est en anglais, tout est apostillé, tout est tamponné par le tribunal ou par la cour d'appel de Paris, de Versailles, de Créteil, je sais pas où, partout, enfin de l'endroit où tu viens en tout cas. Ouais. Et après tu devais tout envoyer et j'ai été acceptée je crois en deux semaines pour la rentrée, je m'étais inscrite en avril pour la rentrée de septembre. Ouais. Donc j'avais grave le temps, je m'étais prise grave en avance en fait. Et j'ai été acceptée donc je suis arrivée et j'ai fait un contrôle, enfin un test pour mon level en fait. Et au final j'ai eu le level 2, donc je suis allée au level 2. J'ai commencé au level 2. T'as commencé au level 1? Ouais, nous ils m'ont mis un test. J'ai dit je sais rien parler. Ils m'ont dit non, faut quand même passer le test. J'ai dit madame, je connais rien. Je sais rien dire, vraiment. Mais il y a un truc aussi qu'il faut grave qu'on dise, c'est que ça s'appelle Intense. Ouais. Language programme. Parce mais que des fois, ils le disent pas. Intense. Ils le disent pas. Moi par exemple, c'est pas dit que c'est intense. Mais la manière le nom, c'est pas intense. Ah non, pas du tout. Nous, c'était intense. Le nom, il y avait écrit. Nous, il y avait écrit intense. Mais language programme. Nous, frère, il y a que des Asiatiques qui viennent là-bas. Ils partent du principe où, de toutes les manières, on est dans l'intensif. C'est aussi différent parce que nous, dans nos écoles, il y a beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup de tout ce qui est vietnamien, il y a thaïlandais, il y a beaucoup d'asiatiques en général. Kazakh. Et ils ont pas la même façon de travailler. Pas du tout. Du coup, je pense que même nous à Iowa, on devait être 5 français au Language Center. C'est vrai qu'au début, il y en avait moins. Maintenant, la plupart des français ils vont à Iowa, mais c'est vrai qu'avant, il y en avait pas. Il y avait personne. Bref, on reprend. Ouais, du coup, continue. Hein. J'ai quoi Bref, ouais, j'ai passé mes 6 niveaux du coup à Iowa. Et c'était très dur. Mais je peux enfin dire que je peux parler coréen d'une manière assez ouais. Elle recoule. Je recoule pas, mais mon coréen est assez je suis pas encore, genre je sais que je peux faire mieux, genre je peux faire grave mieux. Je sais que je peux taffer pour être encore meilleure. Mais c'est au point où je peux me débrouiller d'une manière assez très bien. Bah, je peux être dans une classe en coréen avec un prof en coréen et des cours en coréen et ça se passe bien, on va dire. Ouais. Mais c'est compliqué hein, parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas. Le coréen quand même ça sort quand même ça n'a rien à voir avec les langues latines. Oui, quoi, et surtout t'es en cours avec des gens, bah, leur première langue c'est le coréen. Bah c'est ça. Tu vois, et t'es genre, bref, c'est comme ça. Si on a d'autres questions, posez-nous. Je parle pas français. Je vais parler du D2. D2 visa. Visa D2. D2. Je vais pas parler français. Visa D2. D2. Ouais. Le visa full student. En gros, t'es à l'école en mode. T'es à l'université, t'es étudiant universitaire. Voilà. Genre, non, merci. Tu m'aides de ouf. Hein. T'inquiète pas. Merci. Genre, étudiant à l'université pour les 3-4 ans, ça dépend de l'année que t'as à faire. Ou alors quand t'es en échange, en général, pour les gens qui sont en échange de 1 an, ils leur donnent aussi le D2. Ouais. Bref, je suis entrée à l'université par le D2 visa et ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite en fait dans plusieurs universités et j'ai attendu, j'ai passé des interviews, j'ai dû écrire des lettres, j'ai dû faire tout ce que j'avais à faire, j'ai dû dépenser au moins 500 € aussi dans les papiers parce que c'était horrible. Encore des traductions genre. Et ce qui est plus compliqué aussi pour la différence entre le D4 et le D2 c'est quand le D4 il te demande un compte bancaire avec 10 000 €. Oh et vous n'avez pas demandé ça vous? Moi j'ai pas encore, mais je pense que oui il y est. Mais moi le mien c'était 8 000 $ sur mon compte. 8 000 $? Ouais. Maintenant c'est 10 000. 10 000 $. T'as peur? Après je pense que ça dépend de l'université. Ah ouais, mais c'est ça. Plus l'université elle est réputée, plus c'est cher. Et l'Iowa c'était cher. Et l'université, ils te demandent 20 000 $. C'est un compte bancaire. Donc il faut que vous ayez 20 000 dans un compte bancaire. Ou alors que vous vous débrouillez pour avoir à un moment ou un autre 20 000 sur un compte. Voilà, même si vous le rendez à quelqu'un d'autre après, il faut que le 29 juillet vous ayez 20 000 $. Dès que vous imprimez votre papier qui atteste vos fonds bancaires, genre il y a. Arrête, tu rends l'argent à tout le monde. Voilà. L'immigration elle va nous virer d'ici. Deportation. C'est vrai. En gros, il fallait avoir tant d'argent dans un compte bancaire. Par par toi-même, par tes parents, voilà, et tu te débrouilles. Et la lettre de la banque qui prouve que tu as tant d'argent sur ton compte en anglais.
Fallait l'attendre. Alors pour le papier de la banque, prenez-vous à l'avance. Et en fait, pour tous les papiers, hein, prenez-vous. En fait, à partir du moment où c'est une administration française qui doit te la donner, ah, mais c'est ça. Prenez-vous à l'avance de fou en fait. 6 mois. Ouais, de fou vraiment. Pas 6 mois là. Et nous, on a galéré pendant 3-4 mois. Et ça dépend des écoles. Et là, c'est là qu'il y a une petite couille. Ouais. Il y a des écoles qui te demandent les 20 000 euros sur un compte coréen. No way. Si tu as appris le coréen dans un language center en Corée et que tu es en Corée depuis longtemps, donc tu fais pas ta demande de visa en France, en Corée directement, il y a moyen qu'ils te demandent les 20 000 euros virés sur un compte coréen. Donc ça dépend des écoles. Donc faut faire attention à ça. Ouais, ça va devenir modèle. Ça va devenir modèle. Dommage, je suis pas à la télé hein. Parce que là, ça va faire des pubs. C'est pas grave, ça va faire des pubs pour les poulets hein. Vraiment. Au final, j'ai fait ma décision par rapport aux bourses qu'on me proposait. Par exemple, j'en parlais à Asia, mais par exemple, Yonsei University, pour moi c'était impossible que j'y aille parce que c'était à Incheon. Enfin, les premières années sont tous virées à Incheon, dans le campus international. Ouais. Et moi, c'était impossible que je vis pendant 1 an à Incheon alors que j'avais déjà ma vie en fait. Ouais. Du coup, j'avais le choix entre plusieurs universités et j'avais été acceptée aussi à Ewha en communication et dans mon école maintenant en Global Corporation, sauf qu'il me fallait un test d'anglais parce que c'est un major en anglais et en coréen. Et du coup j'ai passé le IELTS, le test, très rapidement. Et il me fallait avoir plus de 8 je crois ou de 7 en notes. Ouais. Et du coup j'ai réussi, j'ai eu une bonne note donc ça s'était passé. Et j'ai passé l'interview et ils m'ont accepté avec une bourse. Ah tant mieux. Donc c'était soit j'allais dans un truc de genre Global International truc comme ça et qui est un des meilleurs majors en Corée, ou à Ewha en communication, mais Ewha c'est une bonne école. Ouais. Mais en communication tout est en coréen de A à Z. Ouais. Sauf que moi je me voyais pas en fait d'avoir je me voyais pas un nouveau lexique là en fait. Ouais, tu vois, et je me voyais pas à faire ça pour au final en plus aller prendre des cours en anglais. Tu vois. Ouais. Alors que si j'ai un double major en français, en anglais et en coréen, bah c'était beaucoup plus facile parce que j'avais les cours en coréen et en anglais. Du coup j'ai choisi ça et en plus c'est un truc qui est grave poussé vers l'international. Et je me suis dit bon vas-y, je prends ça. Et voilà. Et du coup là je vais commencer ma 2e année. Ouais. Tant mieux. Et les papiers, c'est ça qui a été le plus compliqué. Après le coréen, l'anglais, tout ça, on s'y fait, il faut juste étudier quoi. Enfin, faut le faire. Ouais, c'est ça. Et sinon c'est vraiment nous on a vraiment stressé, mais tellement stressé pour les papiers que vraiment nous on était en dépression hein. Le jour où j'ai appelé l'école et on m'a dit bah en fait il faut 20 000 euros sur le compte bancaire coréen et je dois avoir 2 000 ouais, sur mon compte bancaire coréen. Ils sont tarés. Non mais vraiment les gars, posez toutes les questions, vraiment posez toutes les questions que vous pouvez poser. Là tu deviens un trafiquant là. Et aussi quand tu penses à des choses, là on va devenir le côté français. Profitez du fait que vous avez un passeport français parce qu'il y a plein d'écoles qui aiment bien les français. Oui, même les diplômes français ils ont beaucoup d'impact à l'étranger. Genre c'est une des seules choses qu'on a en France. Déjà. C'est que genre on a un avantage genre que nos diplômes ils sont valables pratiquement dans tous les pays genre donc Et vraiment prenez-vous vraiment en avance pour les papiers. Mais après vraiment c'est pas compliqué dans le sens où tout est sur leur site internet. À partir du moment où tu parles anglais, tout est sur leur site internet. Tout, en fait. Tu comprends tout et tout est indiqué, il n'y a pas de 1000 questions. Tu vois, et quand c'est question d'argent, ils vont vous répondre. Ouais. En mail, ils vont vous répondre, ils vont vous aider, ils vont faire en sorte que vous avez vos réponses et que tout se passe bien. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions sur le parcours scolaire, on pourra maybe faire une autre vidéo dessus ou sur comment s'inscrire, comme vous voulez. Et allez voir la chaîne de Asia parce que elle est extraordinaire. Quand elle est jeune, elle fait des bruits bizarres. Donc allez la voir. T'as peur? Allez voir sa chaîne parce que vraiment une vidéo incroyable. Et soutenez-la et soutenez-moi aussi. Oui, surtout Samia parce que Samia elle a beaucoup d'expérience en Corée, elle connaît énormément de choses et je pense que c'est l'une des personnes les plus qualifiées pour parler d'énormément de choses en Corée. Oui, regarde bien le ciel. Donc du coup franchement abonnez-vous, je pense qu'elle a énormément de trucs à vous montrer, j'ai trop hâte qu'elle sorte tout ça genre. Tu vas me faire pleurer ça. Bref. Voilà, cut, genre c'est fini. Merci.